Voilà, nous étions à l'hôtel Invest parce que l'hôtel avait servi le cadre pour la conférence de presse. Il y a Sokoda, là tous les ans mais avant la conférence de presse, on a l'introduction moko. Ben c'est bison à 10h. Donc comme 10h, je sors à Zate. 11h, je sors à Zate. Aïe quoi à 12h30. Alors Boebi je sors nous c'est un artiste intellectuel, Azara vraiment ponctuel, Azara peine à respect, il y a l'heure. Alors, mais comment je sors à Bengibiso si 12h a été. Après, on a appris que non, je sors Azaki interpellé par le parquet. L'accusation, il y a M. Verkis qui a mangana, ancien PCA. Selon l'administrateur et la Sokoda actuel, Verkis est sous PCA na Sokoda T. À Fundaki, il fallait quand même que non pour répondre à l'invitation à la parquet. Dès à comment une conférence de presse retard. Ce qu'autant Jossard a commis la conférence de presse a présenté des excuses naïe. Parmi les blocs a évoqué qu'il y a un Verkis qui a un problème. Mais le problème n'est pas Verkis. C'est que Verkis a un moi si naïe, a côté de le pan naïe, a bimi sa moi si naïe. Il y a un Verkis ba bunda naïe biso. Et on a la conférence de presse tout à l'heure. Babunda, bitumba kute suka pina caniveau. Moi je sors à bien terrassé. Comment tu as terrassé? Je sors coutuné teoki à panza même voiture il y a Verkis qui a mangana et comme rapena ba guerre il y a ba Congo na ba 80 wana. Et puis Verkis a sera je sors que na panza zaiko. Torota la sauce zaiko et ça la 5 ans. Donc comme si ils ont des problèmes avant même ba problème au ya Sokoda. Donc tolo ba peli kama moi si ezana kati. Ko ba bunda likola moi si wana. Deuxième chose, selon Jossard, Verkis a démissionné qui? Mais Azo Wangana qui a démissionné qui? Pourquoi? À chaque fois qu'il peut fundi à l'obarake, disons à répondre parce que a un problème de santé. Mais ndenge ni a keko funda batu. Et là il c'est biso cher internaute. On dit que la conférence de presse a totalement la simabo moi la Verkis qui a mangala. Bana deux filles qui wana bi o ba yeko sala nini nzambe bitumbe bima te bazo accuser na mambo belé ba accusation nyonso bazo apporter sur Verkis Maïka Mouna a dénoncé kango depuis que Verkis a modifié sa statut n'avantage naie a foutara batute ba administrateur nyonso wana la moni bazaki ko soutenir Verkis DG Agou Michel Elombe Paul Balenza bango nyonso bazaki ma Verkis en clin d'œil comme ça ba combien on Verkis a salaki boy mais pourquoi tant Maïka Mouna azaka ko dénoncer makambo wana nyonso bango bavandaka bababa balobaka eloko te nga kuna bengi DG Agou ya mona lobana habité Virginie yo ko poser nga ba question te parce que tu connais trop sur dossier à Sokoda. Alors na bona loba ebele na tiki bino bota la conférence de presse mais regrette et là moi quand nazo regretter pardon ce qui est regrettable l'artiste na bis aussi il y a l'argent il y a de problèmes baza mikolo hein lelo likamo ezobo mamboka ezali kamu ya $800,000 oyo société à communication moko et futaki na Sokoda. Et puis Jossarno Kalongo a confirmé que Sokoda doit à Verkis qui a mangé la mateta. Batumso bazaka babino biso to ngi Verkis a kene na honneur. Il fallait to placer une médaille, to pesa trophée, to organiser réception moko na honneur na e mais ya lingité, ya zo s'approcher kaka. Donc guerre ezana Verkis a bien démissionné kité, Jossar abi Verkis a démissionné qui mais azo wangana démission na e wana. Alors, Botana conférence de presse, après, on a retrouvé Bino Hermoko. Si je suis venu en retard parce que nous sommes l'objet d'un harcèlement au niveau de la justice par une personne quand il s'agit pour qu'il aille se présenter pour le dossier qui est pendant au niveau du parquet général. La personne trouve des excuses en disant qu'il est malade et il est sur le lit de l'hôpital. Mais quand il s'agit d'aller trouver comment s'éclipser des faits que lui ont reprochés par le conseil d'administration du pays,
Là, on m'a déposé aujourd'hui un mandat de comparution le matin. Là, je crois, j'étais pour parler avec nos conseils. Nous allons nous plaindre du comportement de cet auxiliaire de justice qui est venu chez moi à la maison le matin. Là, c'est pour votre information. Et en se présentant auprès de la garde, il dira que il a rendez-vous avec moi. La garde m'appelle par le téléphone, il me dit, voilà, vous avez de la visite d'un monsieur qui s'appelle Tamboué. Je dis, non, je n'ai pas de rendez-vous avec un certain Tamboué. Pose la question, c'est à quel sujet? Et il dira à la garde que voilà, il est inspecteur de parquet. Et je dis à la garde, d'abord il a menti, je n'ai pas de rendez-vous avec lui. Je ne peux pas le recevoir. Et il a déposé le mandat de comparution que voici, pour que je me présente demain au tribunal de grande instance. Et il n'a pas été poli, comme celui qui est le plaignant n'a pas de respect pour les personnes. Et il se permet de dire à la garde que donc nous devons nous plaindre parce que je suis aussi un dignitaire d'État, comme le plaignant. C'est juste une parenthèse ou une introduction par rapport aux excuses que je viens de vous présenter. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs de la presse, d'entrée de jeu, qu'il me soit permis au nom de tous les administrateurs et au mien propre de vous présenter à vous-même et aux membres de vos différentes familles, ainsi qu'aux responsables des organes de presse que vous représentez, mes vœux de bonheur et de paix pour l'an 2020. Il n'était secret pour personne que les années 2019 et 2020, à peine commencées, ont arraché à notre affection plusieurs compagnons de lutte. Nous citons entre autres les administrateurs Maître Eliolo et Ben Nemabo, les autres artistes Papa Loufoua, le professeur Roger Botembe, Mindondo, Pouloulou et j'en passe. En leur mémoire, je vous prie de vous lever pour une minute de silence. Merci. Amis de la presse, ce jour du 6 février 2020 restera marqué d'encre indélébile dans l'histoire de la Société congolaise des droits d'auteur et du droit voisin, SOCODA, COP-CA en sigle. Car il vous souviendra que depuis son élection, le 30 août 2018, c'est pour la première fois que le conseil d'administration de la SOCODA s'adresse à ce grand pouvoir qui est la presse pour éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale sur le fonctionnement et la gestion de notre société. Pour la petite histoire, la SOCODA est née de la cendre de la SONECA. Elle tire son existence de l'ordonnance présidentielle numéro 11/022 du 8 mars 2011, avec comme mission principale de percevoir d'abord les redevances dues aux droits d'auteur à travers toute l'étendue de la territoire national, toute l'étendue du territoire national, et de les répartir ensuite aux ayants droit. Et elle détient le monopole de la gestion collective des droits d'auteur et droits voisins, conformément à la loi 05 du 5 avril 1986. La République démocratique du Congo, notre pays, étant partie prenante au traité de l'OHADA, la SOCODA, société coopérative avec conseil d'administration, fonctionne au regard de ses statuts en conformité aux prescrits de l'acte uniforme régissant les sociétés commerciales et le groupe d'intérêt économique.
Depuis le début de son fonctionnement effectif en 2011, notre société a connu plusieurs difficultés que nous mettons aujourd'hui principalement sans ambages au compte du fait de l'homme appelé à gérer, qui est habillé par le non-respect des textes régissant l'entreprise, car malgré la bonne volonté et la détermination du gouvernement, qui, à travers le ministère de la Culture et des Arts, avait organisé des assemblées générales en 2015 au Salon Rouge des Affaires étrangères pour mettre définitivement fin aux multiples crises qui écumaient la SOCODA et lui doter des statuts convenables. L'homme, encore l'homme, à qui la responsabilité de conduire la société était confiée en qualité de PCA, s'est arrangé seul et frauduleusement à modifier les textes pour les tailler à sa mesure. Cette violation, aussitôt décriée par le ministre de la Culture et des Arts, et attaquée en justice par quelques associés, est la base de la nouvelle crise que nous essayons de résoudre. Je tiens à signaler à ce sujet l'obsolescence et l'inadéquation de certains textes en République démocratique du Congo, dans un environnement numérique très avancé en matière de propriété intellectuelle. C'est aussi l'occasion de demander aux législateurs congolais de voter des lois pour booster le secteur culturel, spécialement en matière de protection des droits d'auteur et des droits voisins, et au gouvernement de dicter les mesures réglementaires qui puissent accompagner et encadrer la SOCODA dans sa mission de perception des redevances. Car sans l'implication du pouvoir public, la SOCODA seule ne saura faire des recouvrements auprès de certains assujettis, insolvables et récalcitrants. Et c'est seulement avec cette assistance du pouvoir public que le nouvel air qui souffle à la SOCODA, depuis quelque temps, pourra effectivement porter les fruits. Après plusieurs bouillies, étant donné que la tempête appartient désormais au passé. Tempête dont la cause n'est autre que le non-paiement du personnel de la SOCODA pendant 8 mois, le non-paiement des loyers qui a abouti à la saisie des comptes de la société par notre bailleur, de l'ancien siège de la SOCODA, de l'avenue l'OMS, dans la commune de la Gombe, la non-répartition des droits durant toute une année, les engagements des agents en violation des statuts, la présence des 2 statuts pour la seule SOCODA, ainsi que la mégestion caractérisée de ses finances. Je ne peux terminer cette adresse sans féliciter le courage, la détermination et l'abnégation des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance qui, comme un seul homme, ont décidé d'extirper le mal afin de faire de la SOCODA une société des hommes de cœur et lui donner un visage nouveau en rétablissant la justice. Mes félicitations à tout le personnel de la SOCODA qui est resté debout malgré leur impatience pendant 8 mois. Je remercie également nos différents partenaires qui, depuis la manifestation de la détermination de notre conseil d'administration pour le changement, ont décidé d'accompagner la SOCODA en honorant sans atermoiement leurs engagements. Je dis surtout bravo aux artistes, auteurs des œuvres de l'esprit, aux orphelins et veuves et certains artistes qui ont été privés de leurs droits pendant tout ce temps, mais qui ont cru en notre lutte pour le changement. Je clôture par dire grand merci au gouvernement de la République, à travers le ministre de la Culture et Arts et les conseillers principaux du chef de l'État en charge de la culture, qui ne ménagent ni leur temps, ni leurs énergies dans la recherche des solutions aux problèmes des artistes en général et de la SOCODA en particulier. Notre engagement devant vous, c'est de faire marcher cette société, ce qui a commencé, en allant dans le meilleur délai à l'Assemblée générale extraordinaire afin de doter la SOCODA des statuts qui soient acceptés par tous les coopérateurs, car, comme vous le savez, la bonne gouvernance
repose sur le texte. Je vous remercie. Radio-Télévision nationale congolaise. Président Jossar Nyokalongo Mvula, chers administrateurs, chers membres du conseil de surveillance de la Sokoda, nous vous remercions de l'honneur que vous faites aujourd'hui à la presse de venir vous écouter, parce que c'est une société, c'est une coopérative qui intéresse nous, professionnels des médias, spécialistes de la culture. Nous sommes très éclairés, nous sommes très subjugués chaque fois de constater que entre vous, il y a toujours des problèmes. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Même la défunte Soneka a connu ces genres de problèmes. Vous-même, aujourd'hui, président du conseil d'administration intérimaire de la Sokoda, vous avez géré à un moment la Soneka, la défunte Soneka. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous ne devriez pas faire figure de parents pauvres, vous artistes dans notre pays. Il y a beaucoup d'argent que vous devez récolter pour le compte de votre coopérative. Alors, je dois aller très vite. Ça, c'est une petite introduction pour vous signifier notre peine de vous voir chaque fois à couteau tiré. Dites-nous, aujourd'hui, M. Nyokalongo Mvula, vous êtes en conflit ouvert avec M. Kamangana Mateta. Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que, premièrement, par l'un des administrateurs de la Sokoda, j'ai appris que l'affaire a été tranchée par le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe, faisant de vous le président du conseil d'administration intérimaire de la Soneka jusqu'à la prochaine assemblée générale élective. Par ailleurs, M. Kamangana Mateta nous a apporté un démenti, disant qu'il n'a jamais démissionné de son poste de président du conseil d'administration élu de la Sokoda, et que l'affaire, disons le dossier du conflit qui vous oppose, vous deux, reste pendant jusqu'à ce jour au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe sous RC 118-454, si je ne m'abuse. Alors, nous avons besoin de plus amples explications de votre part. Merci. Depuis la Soneka jusqu'à la Sokoda, il n'y a jamais eu de conflit personnel entre moi et M. Kamangana. Le conflit avec M. Kamangana, si je dois dire, c'est depuis... Ce n'est pas dans le cadre de la Sokoda, c'était dans le cadre de notre groupe Zaïko Langalangari avec la leçon Fépi. Nous avons subi ce que nous avons subi. Dieu aidant, aujourd'hui notre groupe totalise 50 ans. Et j'avais parié avec M. Kamangana et je l'ai rappelé cela, même en plein, un jour, en conseil d'administration qu'on avait parié. Il m'avait dit que Zaïko va disparaître. C'était devant grand maître Luambo, par l'ancien SARM, parce que je l'ai fait arrêter. Il est venu me déranger dans mon foyer, bien qu'il avait cherché à faire disparaître Zaïko, en créant l'orchestre Langalansa, en prenant le musicien de Papa Rimba, de Zaïko et tout. Il s'est permis d'envoyer un de ses gars venir demander à mon épouse de sortir parce qu'il avait besoin de parler avec lui. Je crois que certains parmi vous connaissent l'histoire. Et j'étais sorti. J'avais même... C'était une bagarre avec lui. Il s'est retrouvé, comme on dit ici, dans les caniveaux, au Bengal terrassé. Et dans ma colère, j'avais cassé la pare-brise de la voiture qu'il avait. C'est ma buse qui conduisait, paix à son âme. Et de là, ma belle famille l'a fait arrêter. On l'a arrêté devant, il y a un bar qui est sur sport, là où jouait la Malarasta. Et nous ne sommes pas partis. Alex Sarme, c'est le grand maître Luambo qui est venu me supplier que c'est un aîné qu'on puisse se libérer. Et au cas d'aujourd'hui, il n'y a pas de conflit entre
Nyoka Longo et M. Kamangana. On doit dire un conflit, c'est le conflit entre M. Kamangana et le conseil d'administration de la SOCODA. Parce que ce soit le jour où il a convoqué la réunion, quand il a posé sa démission, moi je n'avais pas assisté à cette réunion, j'étais au Katanga. Et quand il déclare que l'affaire est pendante au tribunal de grande instance, c'est faux, il ment. Nous avons l'ordonnance de rétractation ici, numéro 004/D.50/20 en 2020, rétractons l'ordonnance numéro 521/D.50/2019 portant annulation des procès-verbaux du conseil d'administration. Donc, M. Kamangana est démissionnaire. Il n'est pas le PCA comme il avait déclaré dans la bande défilante, dans ce communiqué qui prête confusion. Il n'est pas le PCA, c'est un administrateur comme tous les autres administrateurs. Il a démissionné comme PCA. S'il y a cette bagarre, ces conflits avec le conseil d'administration, M. Kamangana, en tant que PCA, c'est lui-même, aux différentes plaintes des membres du conseil d'administration qui ont découvert que les agents de la SOCODA sont restés impayés pendant 6 mois. Et pendant ce temps, de janvier 2019 à juin 2019, la SOCODA a fait une recette de 300 et quelques mille dollars. M. Kamangana n'a pas payé le personnel, n'a pas fait les 2 répartitions de 2018. Et ils lui ont demandé de mettre sur pied une commission de contrôle et c'est lui-même qui a signé, qui a mis en place cette commission en tant que PCA. Il a signé la commission dont l'honorable Balenza qui est devant vous a été le président et le pasteur Lobassou, l'administrateur Mamasumo, l'administrateur Lima. Et là, dans le rapport, on a découvert que c'était plus de 300 000, c'était plutôt 800 et quelques mille dollars. Raison pour laquelle nous avons sollicité un audit opérationnel auprès d'un cabinet d'audit. Comme la réponse de ce cabinet traîne, là nous avons ouvert un dossier, enfin nous avons porté plainte au niveau du parquet général de la République pour faux et usage faux de nos statuts. En tout cas, les autres administrateurs vont me compléter. Parce que les statuts du Salon Rouge du ministère avaient 53 articles. Le ministère lui a confié en tant que PCA d'aller déposer ses statuts au journal officiel. M. Kamangana s'est arrangé pour falsifier ses statuts et ajouter les articles pour tailler ses statuts à sa taille. Et nous devons savoir, nous avons des preuves ici. Nous sommes écœurés, je dois dire, quand il dit qu'il a des conseillers, des avocats. Je crois que ces conseils, ces avocats ne lui rendent pas service. Je crois qu'ils ne font même pas l'honneur des établissements là où ils ont étudié. Ils ne font même pas honneur à leur corps, même au barreau, à leurs barreaux, à leurs différents barreaux. Comment une seule personne peut nous écrire, peut écrire aux autorités du pays pour dire que lui, il est un organe. Pour lui, quand il apprend que, exemple, pour un État, pour le Congo, partout ailleurs, le chef de l'État, c'est une institution,
le Parlement est une institution. Pour lui aussi, comme il est PCA de la Sokoda, il est un organe, il est au-dessus du conseil d'administration. Donc nous avons porté plainte pour ce motif-là et pour la mégestion. Nous attendons que notre plainte, qu'on puisse avoir le numéro RNP pour le pénal et que le parquet fasse l'audit de sa gestion. Donc, pour vous dire que M. Kamangana est démissionnaire, l'ordonnance, rétractant son ordonnance est là. Donc, ce conseil d'administration qui dirige la Sokota, avec en tête ma personne. Et à la première partie de votre question, pourquoi depuis la Soneca, ça ne marche pas? Les autorités ont fait le constat que c'est un problème de texte et un problème d'homme. Vous avez parlé de la Soneca ici. Moi, je suis un amoureux des textes. Les anciens de la Soneca peuvent en témoigner. À mon arrivée à la Soneca, j'avais convoqué un atelier pour revoir tout le texte de la Soneca. C'était dans les années 91-91. C'était par rapport à la Soneca, vu que l'âge de la Soneca avançait et que la Soneca devait être prête quand il y aura la fin de la vie de la Soneca, que la Soneca soit prête pour qu'il n'y ait pas de problème. On avait commencé à cet atelier au niveau de... C'est pas la salle là. Non, la Soneca. Oui, on avait commencé au centre Bethany avec tous les administrateurs, les autres paix à leurs âmes. Et de là, comme la salle n'était plus disponible, nous nous sommes rabattus au centre Kimbanguiste. On a tenu le premier jour. Le deuxième jour, c'est M. Kamangana qui accompagnait à notre aîné, Père son âme, Paul Dombe, qui est venu mettre du désordre. Comme on avait fait appel aux experts de la présidence de la République, de la primature, du ministère de la Culture, là c'était, c'est pas la FEC, c'était encore quoi? Oui, la NESA qui était là. Pour lui, je me suis arrangé avec le gouvernement pour ravir la société Soneca aux mains des artistes pour les confier au gouvernement. C'était ça son discours. Et comme je dis, moi je suis amoureux des textes. Quand nous sommes arrivés, quand nous avons été élus à Mbouela, on a mis sur pied une commission dont l'administrateur Dombe faisait partie et d'autres pour essayer d'amender ces statuts, pour essayer d'apaiser, parce que nous avons le respect à notre nez qui est Kamangana. On ne pouvait pas s'allier aux autres qui avaient porté plainte au parquet général contre lui. Comme je vous ai dit, ce dossier est pendant au parquet général. Et même dernièrement, il a été convoqué par un mandat de comparution et il a envoyé notre avocat de la société pour aller dire au magistrat qu'il est malade, il est à l'hôpital. C'est au moment où moi je faisais l'intérim. C'est lui qui a envoyé l'avocat pour venir me voir. Et l'avocat m'a demandé d'aller voir le magistrat pour lui faire comprendre que le vieux est malade, qu'on attend sa guérison. Quand il tient des discours comme quoi il m'a laissé son intérim, il se contredit. C'est malheureux qu'une personne de son âge, avec cette qualité, comme il signe partout dignitaire d'État, puisse à chaque fois mentir à l'opinion. Les administrateurs qui sont ici et le travail de la Sokoda, de la direction générale, quand il est rentré
le Kenya. Moi, je ne savais même pas qu'il est rentré. C'est une fois au bureau, c'est notre secrétaire permanent du conseil qui m'apprendra qui est son homme, qui apprendra que voilà, le vieux est rentré. Je suis rentré le matin, c'est moi qui l'ai appelé pour lui dire, ah, PCA, au Roya bureau, ah non, non, président, continuez, continue à 3 jours, j'ai continué l'intérim. Et quand il prétend qu'il m'avait donné, il m'avait écrit pour mon intérim, je le comprends. Il a ses limites comme tout être humain. Moi, quand il me laissait, il me donnait, il m'écrivait pour assumer l'intérim, j'étais qu'un simple administrateur comme les autres. Aujourd'hui, j'étais le vice-président. C'est automatique, quand le président n'est pas là, c'est moi qui le remplace. Donc ça, je lui avais signifié, je ne voyais pas l'intérêt, le pourquoi de cette lettre, et que j'attende que lui me donne une autre lettre pour ordonnance. D'ailleurs, quand il a repris, c'était, je crois, 3 jours après ce mandat de comparution, à laquelle moi je me suis déplacé pour lui défendre auprès de l'avocat général, Mbenza, si je peux citer son nom, pour lui faire comprendre que voilà, le vieux est malade. Nous, on sortait d'une audience à la présidence de la République. Et je devais recevoir le membre de la coordination provinciale. Mais j'étais avec presque une partie des administrateurs. La personne qui était malade à l'hôpital, on le voit ouvrir la porte du bureau, il entre directement. Je n'avais pas hésité. Je me suis mis debout, je lui ai dit, PCA, quand vous êtes arrivé, votre place est là. Il y a un élément que Henri Noël a fait passer, là où il disait, ah, quand il disait, on a-t-il mais nous, quand on a un problème, et comment aujourd'hui il tient un autre langage? Pourquoi? Pour quelle raison? Qu'il vienne d'abord s'expliquer. Le conseil l'a invité par 4 fois même dans les réunions du conseil d'administration pour qu'il vienne d'abord pour écrire, pour qu'il se justifie. Moi, en tant que vice-président, lui en tant que président et les DG, que se justifie de la même gestion. Le DG a écrit, lui il n'a jamais écrit. Et je crois à la 2e, 3e réunion, tellement qu'il était acculé, il s'est permis, parce que comme il dit, il a ses moyens. Nous, quand on a quelques problèmes, on vient auprès de lui, pas officiellement, en privé, pour emprunter de l'argent. Il nous a traité des pauvres, il a traité tous les administrateurs des pauvres, parce que le conseil l'a acculé. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Et c'est à chaque fois quand on arrive à ce point-là, qui est à l'ordre du jour, pour qu'il s'explique, c'est là où il cherche, pour qu'il essaye de déranger, de se soustraire. C'est comme ça aussi qu'il a démissionné. Je laisserai peut-être, quand il y aura une question par rapport à sa démission, par rapport à ce qu'il a dit, il y a l'administrateur Mbaki qui est là qui pourra vous expliquer. Président Jossard, Tony Coco de la RTGA, ma question, est-ce que la SOCODA est-elle condamnée à vivre de ratés pour la question de droit d'auteur de Congolais? Et une deuxième question, une petite question, pourquoi les artistes ne s'attendent pas, surtout s'il est question d'argent? Je l'ai dit aux autorités, je l'ai dit même au niveau du conseil d'administration. Ici, si vous regardez très bien, les artistes au niveau du conseil d'administration, nous ne sommes que moi et Balenza, je pense, et Adrisha. Les autres sont la coopération, des plasticiens, des dramaturges, des écrivains. Le problème au niveau de toutes nos sociétés, les autres corporations n'ont pas de problème. Est-ce que le micro existe aujourd'hui? Pourquoi? Parce que c'est une corporation ou une structure des artistes musiciens. Les autres, excusez-moi de le dire, je ne peux pas avoir honte parce que c'est une vérité. Les autres corporations
ils ont une maturité sur le plan intellectuel, parce qu'ils ont étudié. Le problème, ça vient toujours de notre coopération avec les musiciens. Parce que chez nous, c'est les talents qui comptent. Nous, qui dirigeons les groupes musicaux, nous sommes des martyrs. Il faut parfois essayer de nous féliciter. Parce que nos artistes, comme je disais, c'est le talent qui compte. Vous pouvez vous retrouver avec un bon guitariste, un bon chanteur, mais qui n'a pas fait de bonnes études, peut-être de 2 ans, 3 ans primaires. Si vous lui expliquez, voilà 2 x 2 égale 4, vous faites la démonstration. Voilà 2, compte 1, 2, 3, 4. Si dans sa tête c'est 6, c'est 6. Donc il y a ces 2 là qui sont cachés quelque part. Voilà pourquoi nous sommes le problème au sein de toutes nos structures, nous les artistes et musiciens. Et comme, pardon? Vous êtes des gens aux idées fixes. Voilà, je ne sais pas si vous êtes satisfait de mes réponses. Monsieur Joussard Nyokalongo, vous avez aujourd'hui les pleins pouvoirs au niveau de la au niveau du PCA. Mais je voulais avoir une idée sur l'actif et les passifs que vous avez hérité de la Socoda. Et des deux, il y a un débat depuis un temps sur les réseaux sociaux parce qu'il y a une structure ADACO qui veut aussi créer une structure pour gérer les droits d'auteur en République démocratique du Congo. Mais moi, ma préoccupation est celle-ci. Quel est votre avis par rapport à la libéralisation du secteur des droits d'auteur en RDC? Par rapport à l'héritage de l'ancienne direction, je ne dirais pas que j'ai hérité. Nous avons hérité un passif lourd. Un passif très lourd. Dans mon mot de circonstance, je dis que nous étions l'objet de la saisie de nos comptes pour un passif de 90 000 $. Ce n'était pas pendant notre gestion, de loyers impayés de l'ancien siège de la Socoda à Gombe. Et dès notre élection, nous sommes entrés en contact avec la famille qui était notre bailleresse et on a trouvé une solution à l'amiable. On avait avancé, je crois, le 2/4 de ce montant qu'on avait promis de liquider à la fin du mois de décembre. Nous venons de le faire. Voilà un passif. Et il y a des créances au niveau des avocats, des conseillers. Pourquoi? Parce que l'ancien PCA, il se comporte, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme un auxiliaire de la justice. En tout cas, ceux qui sont auprès de la justice, cette semaine, il était là comme un agent de la justice. Et donc, matin, midi, soir, il était là. Il avait esté tellement de dossiers au niveau de la justice qu'il y a de ces conseils à qui nous devons beaucoup d'argent. L'argent qui devait servir peut-être à la caisse sociale de la société pour aider nos veuves et nos orphelins que nous devons assumer et nous devons payer. Nous avons hérité d'un passif lourd, comme je disais, par rapport au texte. Nous sommes devant 2 textes, 2 statuts nés de la volonté de l'ancien PCA, M. Kamangala Matita. Comment voulez-vous, s'il y a un problème au niveau de la Socoda, nous allons exhiber quel texte? Les statuts de 53 articles ou ceux de 80 articles qui est un faux? Et la première plainte, c'était même pas de notre concentration, c'était les administrateurs, les associés, les Maïkaï et les autres, et le ministère aussi. C'est pour vous dire que nous avons hérité d'un passé, d'un passif très très lourd, que Dieu aidant, nous sommes en train de normaliser la situation. Pour la libéralisation, si vous posez la question en tant que PCA, je suis mal placé pour vous répondre.
Hein, donc, c'est-à-dire, la loi, aujourd'hui, la loi sur le droit d'auteur n'a pas changé. Selon la loi, l'État ne confie la structure de la gestion de collective de droit d'auteur qu'à une seule structure. Donc, ce n'est pas encore le moment. Je crois que les amis ont mis la charrue devant le bœuf. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Je sais pas, je sais qu'il y a un projet de loi que moi-même j'ai vu avant-hier à la présidence. Je ne sais pas si ce contenu est dans ce projet de loi qu'on va déposer à l'Assemblée, qui va l'examiner. Je crois, sur le plan technique concernant la libéralisation, notre directeur des opérations, qui est le point focal de la propriété intellectuelle, ici en République démocratique du Congo, est mieux placé peut-être pour vous éclairer. Si on peut passer le micro au directeur de l'opération Mondonga. S'agissant de la libéralisation, comme a dit le président, la République démocratique du Congo a mis le régime du monopole. Donc on travaille d'une manière monopolistique. Donc il ne peut y avoir qu'une seule société en RDC. Si on va parler de la libéralisation, ça c'est un autre débat. Le débat des artistes, les débats des hommes culturels, les débats de tout ce qu'ils veulent qui est libéralisation. Mais il faut faire attention. Libéraliser la société, c'est bien. Il y a des préalables. Maintenant, on se posera la question, comment on va percevoir les droits? Là aussi, donc on ne peut pas libéraliser pour le plaisir de libéraliser. Donc il y a tout un processus. C'est un processus qui peut prendre 5 ans, 10 ans. Donc il y a un débat d'abord, il faut que les artistes aussi acceptent qu'il y ait libéralisation. Moi je sais qu'il y a un autre vent qui parle de la libéralisation et un autre vent qui ne veulent pas de la libéralisation. Donc il y a... Est-ce qu'on peut libéraliser? On peut libéraliser que si il y a une loi qui est adoptée à l'Assemblée nationale, promulguée par le chef de l'État, et que cette loi-là comporte, donc lève le monopole. Il faut que cette loi-là lève le monopole, et lorsque le monopole est levé, et que la loi doit préciser comment la gestion collective doit fonctionner dans plusieurs sociétés. Mais c'est encore un débat, mais jusqu'aujourd'hui, comme a dit le président, la gestion du droit d'auteur est monopolistique. Les amis doivent comprendre, et vous, les amis de la presse, c'est ça l'État qui autorise à une structure de collecter. Parce que ce sont les droits patrimoniaux. On ne peut pas s'organiser entre 5-6 personnes, nous disons nous avons créé une société. Non. La question est de savoir, est-ce que c'est officialisé que Verkis n'est plus président de la Sokoda? Et si, vous pouvez nous éclaircir, parce qu'il y a 2 jours, on a essayé un peu de faire l'investigation sur cette histoire. Et M. Verkis qui nous a dit, le problème qui vous oppose, les comités en place et les conseillers en place, c'est que vous avez un problème d'une somme qui est sortie de 810 000 $ que les conseils en place qui a détenu ça et jusqu'à maintenant, là où l'argent est parti, il y a sans suite. Donc ça c'est la question que je vais poser. Est-il vrai que cet argent venant d'Hertel, voilà, est-il vrai que votre commission d'aujourd'hui, vous avez détenu 810 000 $ venant d'Hertel et sa destination est inconnue? Si vous êtes un journaliste d'investigation, vous devez déjà avoir les vraies informations. Vous l'avez déjà. Ou la vraie. Non, c'est pas une vraie. Moi je vous dis, c'est une fausse information. C'est une fausse information parce que RTL nous a payé ce compte. Il y a une semaine. Et ce conflit ne date pas d'aujourd'hui, ce conflit date de 2019, monsieur. Il faut bien faire vos investigations. Et on n'a pas détourné. On n'a pas détourné parce que, monsieur Kamangana, je vais vous dire que nous devons du respect. Mais je vous ai dit, c'est moi, je suis né Congo.
Depuis mon enfance, nos parents nous ont appris à respecter le Mbouta. Il a raconté, il continue de raconter. Et il y a de ses enfants qui me donnent du respect. J'étais avec eux pendant que j'étais en Europe pendant 7 ans. Il y a de ses neveux et autres qui ont du respect envers ma personne. Je ne peux pas me mettre devant les caméras ou devant les micros de la radio, commencer à vilipender un Mbouta, comme Verkis. C'est pour cela, depuis que cette histoire a commencé, vous m'avez jamais vu à aucune chaîne de télévision, à aucune station de radio répondre à mon aîné. Comme l'affaire est au niveau de la justice, parce que là, nous pouvons porter plainte. Quand vous dites c'est vérifié, on va vous citer, comme ça que vous apportez les preuves que nous avons détournées, 810 000 $. Voilà. Par rapport à ce que l'autre vous a ramené les pardon? Il y a pas de dialogue. Il répond. C'est ça. C'est à lui de dire à son informateur, oui, au parquet de dire non, c'est pas moi, c'est elle qui m'a donné l'information et il sera, oui, parce que c'est lui l'auteur intellectuel de cette diffamation. N'est-ce pas? Si vous êtes un joueur d'investigation, vous allez comprendre qu'il est l'auteur intellectuel de cette diffamation et nous sommes prêts à réagir. Merci. Bonjour Président et puis bonjour à tous les administrateurs. Je suis Nathil Okole de Digital Congo Télévision. Vous avez été très clair, Monsieur le Président, mais du moins, il y a plusieurs questions qui taraudent dans ma tête. Et comme on nous a obligé une seule question, et je suggérais à la prochaine fois, vous essayez de penser à nous, c'est-à-dire nous mettre quelqu'un auprès de qui nous aurons l'habitude de venir nous abreuver pour avoir un peu les informations concernant Sokoda, surtout que vous communiquez difficilement. Oui. En tant qu'artiste, oui. Le tout. Voilà, donc il y a une question qui me traverse la tête. La première fois que M. Kiamongana a été, je dirais, élu ou désigné comme PCA, je me souviens toujours de sa réaction. Sokoda et l'équipe banque. Je l'avais suivi ce jour-là pour lui demander les raisons pour lesquelles il l'avait dit. Et il était clair, il a dit au monde en Cambon et à la banque, Sokoda est généré Bambon ou Yassol. Lors de mon passage tout récemment, au mois de juin, en France, j'ai été avec des amis qui ont essayé de nous expliquer un peu le contour de tout ce qu'il y a comme droit voisin, surtout les DEP. Je lui ai donné raison, j'ai dit oui, Sokoda et l'équipe banque. Qu'est-ce qui se passe dans un pays comme le nôtre, un pays qui génère beaucoup d'argent, en ce sens parce que nous avons des culturels, nous avons des gens, je ne vous fais pas les portraits, vous êtes mon aîné, vous savez un peu ce qui tourne autour de ça. Il y a des gens qui sont talentueux et ça génère de l'argent, mais cet argent-là, s'ils veulent la tisse comme ça, on ne sait pas où ça part. Et maintenant, je suis pour poser la question. Vous qui nous dirigez aujourd'hui, vous dirigez la Sokoda. Est-ce que vous êtes à même de trouver des mots justes pour que les gens viennent s'affilier à cette société qui a toujours des petits problèmes? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour appâter les gens de venir s'affilier? Et la dernière question, c'est par rapport à M. Adrissa que j'avais eu. Je vous dis, je l'avais reçu, mais je n'avais pas d'éléments. Il disait des choses, et puis voilà, moi j'ai commencé donc à me plier, à l'écouter comme un TB. Mais je viens maintenant pour faire, excusez, comme une bête. Voilà. J'ai fait le faire là encore comme ça. Est-ce que les statuts, parce que vous êtes un friand des textes comme vous l'avez dit, est-ce que les statuts de la Sokoda vous permettent assez de pousser, piocher les 10 000 que vous avez eu dernièrement, que vous avez prêté donc, au niveau de la société? Est-ce que les textes vous permettent assez de pousser pour prendre de l'argent? Apparemment, à l'entendre parler, il n'était pas content du tout. Ah, pour les 10 000 que j'avais, oui, voilà. Là, ce n'est pas une question taboue. Je me suis expliqué même au niveau de la présidence, au niveau de la primature, au niveau de notre ministère, au niveau du conseil d'administration. J'étais dans une affaire. J'avais une partie. Je m'attendais à cette question. J'en ai parlé hier aux administrateurs. J'ai téléphoné au PCA Kamamana qui était en Inde pour ses soins. Je lui ai dit, PCA, j'ai un problème.
si tu peux, au défi, ça va 10 000 $. Nous rejoignons ça, des coopérations avec mes partenaires. Mais, président, il est difficile pour nous sur place, nous en Inde. Mais nous avons aussi un problème au niveau de Sokoda. Nous devons, qu'on soit la répartition et tout foutre à Batou. Mbongo est salité. Même Gaï Poto Zambongo, tu sais, comment on appelle ça? Découvert la banque. Ceux qui ont la garantie, là où ils ont et Sokoda paie à Zambongo pour qu'il va foutre à Batou. Mon DG, on a la garantie. J'ai vu le DG qui est là. Parce qu'on a découvert la banque. Mais dans le compte, je ne sais pas comment ça marche. Le DG et le DAF, j'ai pris les certificats d'enregistrement de ma propriété pour que la banque et l'a consigné mon certificat d'enregistrement comme garantie et pour les 10 000 $ que je vais emprunter et pour les 30 000 $ que la Sokoda avait besoin pour payer le personnel et répartir. Donc, si ça traînait, parce que même si moi, j'avais déjà payé les 10 000 $, je n'allais pas récupérer mon certificat d'enregistrement parce que la Sokoda n'était pas capable de payer cet argent. Parce que le DG ne voyait que du flou, le conseil d'administration ne voyait que du flou, le conseil de surveillance ne voyait que du flou parce que il n'y avait pas ce montant de 30 000 $ qu'on pouvait décaisser pour effacer ce découvert. À titre d'exemple, 30 000, pardon. En 2017, la Sokoda a perçu 237 110 $ pour répondre à Nati, comme il disait que Isabi Bank ou Koleka Bank. Mais les personnels sont restés impayés pendant 8 mois en 2017. En 2018, la Sokoda a perçu 387 006 $. Le personnel est resté payé pendant 1 mois. Et la charge salariale, c'est 15 $. Pour une enveloppe de salaire de la direction générale qui est de 15 000 $, s'il vous plaît. 15 000 $. Seulement. Et en 2019, la Sokoda, donc de janvier, comme je vous ai dit, janvier 2019 à juin 2019, la Sokoda a perçu 317 742 $. Le personnel est resté impayé pendant 3 mois. Les artistes, 2 semestres de non-répartition. Voilà, monsieur Nathil Okele, la gestion. Mais comment vous allez faire pour appâter les gens à venir? Pardon? Comment vous allez faire pour pousser les gens à venir s'assurer? Oui, moi je vous ai dit, ce qui est à la Soneca doit revenir à la Soneca. Ah, pardon, à la Sokoda. Là, c'est notre combat. Parce que comme je disais ici, il y a, hier je l'ai dit, je le dis tout le temps, il y a des sociétaires qui n'ont pas beaucoup d'œuvres, qui ont peut-être pour une répartition droit à 50 $. Et s'il y en a 20, et vous détournez au moins 3 000, vous voulez, c'est leur salaire. Vous avez évité la différence des agarres et des tournements dans vol. Pour nous, quand vous demandez, pour nous, ce qui est à la Sokoda doit revenir à la Sokoda. Ce que moi j'ai emprunté doit revenir à la Sokoda. Celui qui a pris la Sokoda doit remettre à la Sokoda. Parce que ce n'est pas normal. Quand nous, le conseil d'administration, le conseil de surveillance, pardon, nous nous déplaçons par nos propres moyens, avec des heures de réunion. Pour nos jetons de prison, nous devons attendre parfois 3 mois. Et que le PCA s'octroie à lui seul, sans l'autorisation, sans informer le conseil d'administration, 3 000 $ par mois. Depuis Mbouela, depuis septembre 2018. Moi, je suis resté aux États-Unis pendant 8 mois. Donc, ça dit, pendant mon absence, le PCA s'est octroyé 24 000 $. Mais il faut 3 signatures pour qu'il y ait sorti d'argent. Pardon? Il faut 3 signatures, non? Non. Non, ça dit... je crois...
nous ne sommes pas devant un tribunal, bien sûr. Hein, bien sûr, nous ne sommes pas devant un tribunal. C'est une façon de gérer. Je vous ai dit, si quand quelqu'un se dit, il est l'organe, quand quelqu'un vient sans document, comme on dit chez nous, en français, ça va être beaucoup trop souple, pardon. Quand quelqu'un vient comme une invocation, on appelle ça qu'il connaît, c'est ça, il n'est pas dans la vie. On appelle ça qu'il y a un niveau 300 000, tout ça. Bon, écoutez, pour ça, bon, et quand le comptable dit, où sont les pièces? Ah, il ça, bon, on a quelle pièce? Il appelle ça, on en a pas dans la. Le total fait 10 000. Voilà. Et comme il est le PCA, vous savez aujourd'hui, vous pouvez suivre vos comptes à partir de l'Internet. Le PCA, il a le code. Il a vu la Sokoda a encaissé 75 000, je crois. 75 000 de Simba, de Mbashi Simba, de Mbashi. Pardon? 30 000. Et il est arrivé le matin pour dire voilà, j'ai appelé ça, il y a 30 000, il y a 30 000. Et devant les DG, qui est son jeune frère, et c'est son fils. Son fils, voilà. Qu'est-ce qu'il veut faire devant le PCA, un pauvre comptable? Qu'est-ce qu'il peut faire? Donc il a pris toute cette recette qui est venue de la Sokoda Katanga, que la Brassim va payer, pour dire voilà, on lui doit. C'est le travail que la commission de contrôle, que lui-même a mis sur pied, a découvert. Donc, pour répéter, comme Nathalie Le Collet l'a demandé, notre travail c'est de récupérer ce qui est à la Sokoda, revienne à la Sokoda. Merci. Bonjour Président, je suis Charlie Prince, je représente la télévision RTVS1. J'aimerais ici savoir comment ça se passe à la Sokoda. Une fois que vous êtes élu PCA, les mandats pour combien de temps? Est-ce que c'est renouvelable? Est-ce que c'est renouvelable? Je vais finir. Qu'est-ce qui se passe après que vous soyez quitté ces postes du PCA? Une fois que vous avez quitté les postes, vous allez continuer à rester membre ou bien vous quittez définitivement la Sokoda? Parce que je vois vos prédécesseurs ne sont plus, à moins que vous ne dites le contraire, ne sont plus à Sokoda. Et puis pour finir, par rapport à ce qui s'est passé avec Adrisha, tout ce que vous avez dit à propos de la situation actuelle à la Sokoda, apparemment ce n'est pas ce que lui avait dit. Il avait, je ne sais pas si je peux me permettre de dire, contredire tout ce que vous avez dit. Est-ce que vous pouvez nous éclairer par rapport à cette situation? Parce qu'après on n'a pas eu le temps de vous avoir pour en parler. Adrisha, je crois que ce que moi j'ai dit c'est la vérité. Et je ne pouvais pas rester la justice, parce que quand il a fait ça, sa déclaration, il a cité le nom d'un agent qui écoute à Gagné Godé Famon et pas Léon. Le Famon et pas Léon, c'est un agent qu'il faut du ce matin, comme je vous ai raconté ici. J'ai reçu l'autorisation, l'écritus du PCA, qui m'a demandé de voir le DG aussi qui a reçu ses ordres. Et j'ai donné la garantie, et pour moi et pour la Sokoda. Je peux dire aussi que c'est grâce à moi qu'au mois de décembre, on avait payé le personnel et on avait réparti. C'est moi qui ai donné la garantie. Donc, dans ma déclaration que je fais ici, il n'y a pas de faux. Il n'y a pas de faux. Et je ne sais pas, il y a quelqu'un qui avait posé la question, c'est que nous avons arrêté. Quelqu'un dit ici que Agis a dit qu'il a reçu, qu'il a été payé, et il n'y avait pas de feuillet, il n'y avait pas de soubassement. Oui. Je dois vous dire que c'est une première à la Sokoda pour payer les arriérés des agents, que nous avons mis sur pied une commission pour la payer. C'est une première à la Sokoda. Nous avons payé 7 mois des agents. C'est une première à la Sokoda
pour faire la répartition que nous avons mis sur pied une commission dont faisait partie et le membre du conseil de surveillance, le conseil d'administration et les agents, donc la direction qui est chargée des opérations et celle des répartitions. Si Adricha a touché ses doigts sans un soubassement, comme on dit à Lingala, il était avec le PCA. C'était dans leurs habitudes. Parce que la commission qui a fait la répartition n'a trouvé rien. Parce que moi, je leur avais demandé, au niveau du conseil, au niveau de la direction générale, que vous devez travailler sur base des 2 dernières répartitions. Ils ont fouillé, ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé. La personne qui nous a aidés, c'est le directeur Palawele, qui avait quelques repères. On a fait cette répartition. Ce qui s'est passé, le PCA, celui-même qui faisait sa répartition, sans les DG, sans le directeur des opérations qui est là, sans le directeur qui est chargé des répartitions, il faisait sa liste, et celui-même qui mettait l'argent dans les enveloppes. Un exemple, l'honorable Balenza, qui a dû faire une procuration à son fils lors de la dernière répartition. Son fils arrive à la Sokoda par rapport au montant que la Sokoda lui avait communiqué. On donne l'enveloppe, on remet l'enveloppe à son fils vérifie, le montant n'était pas complet, on prend une autre enveloppe, on tire l'argent dans cette enveloppe-là pour compléter. Est-ce que ça s'est fait? C'est orthodoxe ça? Kadrisha aille se plaindre. Il ne peut même pas se plaindre. Comme on dit au Rolela. Le mandat. Oui, le mandat, moi je suis un PCA intérimaire. Si nous allons à l'Assemblée ordinaire, je peux poser ma candidature comme PCA. Mais il y a une chose. C'est pas ça la question. Selon vos statuts. J'essaie de revenir. Selon nos statuts, je ne peux pas cumuler 2 mandats. Comme le PCA Kamangana ne pouvait pas cumuler 2 mandats. C'est grâce à ce conseil. Le mandat de combien d'années? Le mandat était de 3 ans. Ce conseil d'administration et ce conseil de surveillance. Vous pouvez me suivre, vous avez posé une question. Si le PDG, alors le PCA Kamangana, a été reconduit, c'est grâce à ce conseil d'administration et à ce conseil de surveillance. C'est nous qui, en Mbouela, ont fermé les yeux pour que le vieux continue son mandat. On avait cru en lui. Étant l'aîné, comme j'ai dit ici, tout Mbouta est sage, mais 2 mois après, on a compris que c'était pas ça. On ne pouvait rien. Comme il était là, il devait continuer le mandat avec le conseil jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire. Il ne pouvait pas être reconduit. Je leur ai dit, parce qu'on lui avait dit cela quand il est rentré, parce que nous, on se réunissait pour qu'il soit reconduit. Lui, il n'était pas là. Qu'est-ce qu'on devient quand on n'est plus PCA de la Sokoda? Pardon? Quand on n'est plus PCA de la Sokoda, qu'est-ce qu'on devient? Mais quand je ne suis pas PCA, je reste associé, je peux être reconduit comme administrateur. C'est pas une question parce que nous avons un problème avec le texte. Nous devons comprendre en côté, mais nous devons comprendre en côté. Dans la Sokoda, critères et années pour nous administrateur, PPCA ou Alongwa, Topoazala Eli, procédure et années. Voilà par rapport à statut de la Sokoda, pour expliquer et pour permettre de les fonctionner. Oui, je passe le micro à l'administrateur Lombe, qui est avocat. Merci, monsieur le PCA. Merci, Bandeko Papanti Sango. Pourquoi Motuneza Lingala, Tokuya Nope Lingala Zeboite. Kokota na
conseil d'administration, ndenge tozali na Sokoda, conseil d'administration est représenté na ba discipline, ba corporation, ba peintre, ba chorégraphe, ba écrivain, ba tomaboke, ba yembi, ba to amindule, tozali bongo na ba corporation, ba éditeur, ba bimisara soit mikanda, to ba musique, ba œuvre. Alors, dans une assemblée générale élective, corporation na corporation ba benda na kamupanzi. Kati na bango nde ba poni moko wa ko représenter bango na conseil d'administration. Ezara bongo. Na kati assemblée générale, donc Tambokei, biso ba musicien to benda to poni moko, ba to théâtre ba poni moko, ba to art plastique, ba saka bikeko, ba peinture, ba dessin, nyosona, ba poni pe moko na bango, ça dépend un nombre na bango. C'est leur règlement général. Ce qui n'a règlement général, ils que Bino Bozala représenté na 4 personnes ou pour 4. Mibale, bon pour Mibale, Moko, le quoi écrivain, Moko. Ndé, Yangoana, Lolenge Wanande Bakota na conseil d'administration. Alors, qu'on a na 4, président a pour Namaka, normalement, na assemblée générale. Ndé Bozala na assemblée jamais. Autre ça qui n'a pas le temps, pour gagner temps. Assemblée et PC administrateur confiance mandat bino kat na mbo pona moko bongo akamba conseil d'administration ezarande bongo eza et pona makana bilongité eza na mutu moko ta décider yo au côté na conseil d'administration ou pas, c'est des corporations ba diplôme pété kaka bi pas boké na corporation monde na 4 900 toali 13 comme ba 5 biso mi balé to yokani oyo a sengeli ko représenter biso oyo a sengelité ba bongisi kuna na kata corporation bango par consensus. Voilà, par consensus, ça dépendra moi beaucoup pour na kuna kati ya corporation ya bino ezabo prospérité. Ma question s'adresse au DG. DG, aujourd'hui les artistes s'entretuent. Depuis un certain temps, il y a une guerre entre M. Verkis et M. Jossa Nyokalongo. Le conseil d'administration. Très bien. Ok, c'est un conflit. Vous, en tant que DG, je me suis étonné de vous retrouver dans ces cas, alors que les DG sont censés être maîtres. Pourquoi les choix de Jossa, qui Verkis d'ailleurs, qui a été favorable lors de votre engagement dans cette entreprise? Merci. Dans une réunion du conseil d'administration, même dans une réunion du conseil d'administration, le DG est là, mais il n'a pas droit à la parole. Il est là seulement à titre, je dirais, consultatif. C'est dans nos statuts. Ici, c'est une conférence de presse. Nous nous attendons à plusieurs questions, vu la crise qui a résisté au sein de la Sokoda, qui aura peut-être certaines questions dans lesquelles le DG est mieux placé pour répondre. Raison pour laquelle il est ici avec nous. Nous ne sommes pas dans un conseil d'administration pour que vous posiez cette question. Comment il est là, il n'est pas là en tant qu'administrateur, il est là en tant que DG. C'est lui qui gère la société au quotidien. Je voudrais ajouter, clairement, la vie à Moutou, il a commis balai contaka. Déjà, éducation, l'instruction. Si on n'est pas passé sur les chaînes de télévision, ce n'est que par le respect que nous devons à notre aîné, notre vieux, notre mbouta, comme l'a dit le président. Mais tu remarques qu'il y a le connu. Moi, si j'ai pris le micro, c'est parce que c'est moi, la carte à conseil, qui est d'abord prononcé le nom qui est DG à Longwa. D'habitude, c'est le PCA qui nous a mené les DG. Moi, quand Ali Mokadi, après moi, quand Ali Ngamba, il faut te ça quand même. Oh non, Ibi, à toi, Soka, il y a tant mieux. Comment ça l'a été à la Ibi, tant mieux. À Ibi, son Moussou, Ngamba. Ngamba, Ngamba, la monnaie éclairée. Ah oui, bien. Ton continent de alors Ngamba. Après, il y a un DAF là, Joe Mondonga, qui était DAF. Non, intérimaire, tout ça l'appelle, tout moi concours, que les gens postulent à ces postes-là et qu'on puisse voir qui mérite d'être payé. Non, bon, ça va, pour qu'il n'y ait pas de conflit.
Après, Bwenze est avec oh non, quand Bwenze n'est pas encore 100 millions dans Sokoda. Bwenze était à Sokoda, il a fait ce qu'il a fait. Il a fait ce qu'il a fait. Comment vous nous amenez vers Bwenze? Mais tout, nous Sorana Villevier ne comprend pas, c'est par respect. On dit tant mieux. Maintenant, notre frère Agou, qui était administrateur, vers lui, non, il a fait des missions, il doit comme DG. Ah, mais il est administrateur, pourquoi revenir dans DG? Tant mieux, c'est ton petit. Puis le vieux, hein, il y a qui vieux, il y a qui Agou. Alors, le jour où le vieux a dit, non, Agou, moi j'ai dit non, c'est fini. C'est il est qui trop. T'es malo, hein, prouver Bissot sur papier que Agou a volé, que Agou ne mérite pas ce poste-là. Sinon, Agou ne parle pas. Pour la compléter, il y a même un administrateur, je crois, c'était Machoum ou notre frère Ben Parti, Ben Aobo, qui lui a dit, oh, il lui a dit, Agou Alouanini, quand il y a un de des gens, je me fonde à Bango. Déjà, quand il y a des gens qui fondent à Bango, et pas seulement il y a Bango, parce qu'on connaît ça à Bango. Non, cette fois-ci, Agou a Olomouate. Agou a Olomouate. Il faut prouver que Agou a Ibaka. Et puis, à quoi c'est justifié? Parce que mes gestions là, ils ont. En fait, tu n'es pas PCA, tu es le PCA-DG. Et que Agou a petit en confiance, on va signer, parce qu'il signait qu'à deux l'échec. Et c'est ça le problème. Et lorsque Agou n'est pas parti par les décisions conseil, tout est parti de là. Et puis que non, Agou est là, il va, tout ça, et voilà. On a instauré une commission de contrôle. Tout le monde est lourd. Quand le président dit qu'il s'octroyait 3 000 $, non, avec ma prime, il y a communication, transport, c'est 4 200. C'est 1 200 plus 3 000, ça fait 4 200 par mois sans que le conseil ait cette autorisation. Dès lors qu'il donnait, parce que le vieux, qu'est-ce qu'il faisait? Un jour, je lui ai dit en plein conseil d'administration que vieux, tu préfères faire vivre cette société par des dettes. Donc, je sais que Mbongo Moro au compte, par exemple, mardi. Bon, on a 30 000. Autant on a dit que ça va vendredi 30 000 amours. Autant on a un bon avec 20% d'intérêt. Et le vieux prenait toujours son argent emprunté avec 20% d'intérêt. Je l'ai dit, et vous avez vos caméras et j'ai des preuves. Les gens ont porté plainte comme Aline. Je ne dis pas parce que non. Il prenait tout son argent avec 20% d'intérêt. Et nous avons des papiers Oyo à porter plainte comme organe, lui l'organe. Or, il n'est pas organe, il est président du conseil d'administration. L'organe, c'est le conseil d'administration. L'organe, c'est le conseil d'administration. Et même pas ça, il s'est décidé lui-même. Il s'est décidé lui-même de battre campagne pour une autorité sans consultation au conseil, sans permission au conseil, avec l'argent de la Sokoda. Et c'est pas normal. Merci. Radio Télé 50, bonjour. Et tout d'abord, nos félicitations pour la récente paye qui certainement est en train de faire la joie des artistes. Alors moi, je m'en vais poser mon volet dans le volet, bien sûr, ma question dans le volet des œuvres musicales. On le sait aujourd'hui, la Sokoda est une société qui certainement se charge des droits d'exécution et de diffusion et qui négocie également avec les utilisateurs, notamment les bars, les terrasses, les boîtes. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se le dire que la Sokoda est en mesure de répertorier tous ces bars, ces stations de radio, les terrasses, les boîtes de nuit qui, oui, dans la République, qui diffusent les œuvres musicales et ce qui pourrait donner également, générer des recettes pour la Sokoda. Est-ce que la Sokoda est en mesure de répertorier tous ces bars, terrasses, boîtes de nuit en République démocratique du Congo? Si. Déjà, au niveau de notre banque de données, nous avons le répertoire de certains de nos assujettis. Et dans les jours à venir, je crois même si la personne sera disponible, si il pourra l'accepter, on va encore inviter vous, gens de la presse, pour qu'il vous explique. Il y a le directeur d'une société, Allmed, qui travaille avec la SACEM, avec la société de d'auteurs sénégalaise, qui arrive le 10 février, ici à Kinshasa, pour 3 jours. Il y aura une réunion entre lui et la Sokoda, et entre lui avec notre tutelle qui est le ministre de la Culture. Parce que notre souci, le conseil d'administration, c'est de digitaliser la Sokoda.
Et cette société est prête à nous équiper avec un serveur, des équipements et tout pour une valeur de 5 millions d'euros pour une collaboration ou un partenariat public-privé. Donc là même dans vos chaînes de télévision, parce que leur module peut scanner 200 chaînes à la fois, même 600 stations de radio à la fois. Donc le temps que Mathieu Le Collet joue une chanson de Oera, chez nous, on voit déjà que voilà, Mathieu Le Collet, enfin Digital est en train de jouer une chanson de Oera, ça a pris autant de minutes, à telle heure, et pour qu'on puisse avoir une facturation nette. Voilà. Factuel.cd. Et je voulais demander au président, est-ce que votre intérim va aller jusqu'à quand? C'est vrai, vous nous avez dit que vous faites l'intérim des Kiamangana Mateta Vercus, qui n'est pas là aujourd'hui, nous l'avons constaté aussi, mais votre intérim là ira jusqu'à quand? C'est important de le savoir. La date est connue? Pardon? La date est déjà connue? La date n'est pas encore connue parce qu'il y a une commission qui travaille. C'est le ministère qui pilote cette commission, qui travaille pour les amendements de nos textes, donc de nos statuts, du règlement général, et mettre sur place le règlement de l'intérieur du conseil d'administration. Merci beaucoup. Merci encore une fois de votre patience. Le président s'est excusé du fait pourquoi il y a eu d'abord ce retard. Vous savez, c'est un monsieur toujours ponctuel et le petit contretemps. Il y a eu le petit contretemps, il vous l'a expliqué. Alors, pour les dispositions pratiques, chers collègues, je vais voir monsieur Jordache qui est là, mais là, la SOCODA a prévu un cocktail. Il est prévu un cocktail juste au niveau de la période qui est devant. On va tous se diriger là-bas. Président, vous avez un dernier mot pour à l'intention de... Je crois, je tiens à rassurer Nati, je ne sais pas s'il est toujours là, et aux autres membres de la presse que nous sommes ouverts, je suis ouvert à la presse à tout moment, selon ma disponibilité de vous enfermer si vous voulez avoir des nouvelles au niveau de la SOCODA. Et je crois que même lors de notre... comme nous allons déménager, je crois à l'inauguration du nouveau siège de la SOCODA, vous serez invité. On va acheter une maison. Bakization mingi Maïka Mouna accusaki Verkis et on a moni bien peut répéter ngo. Par contre à côté la kangoti makala. Mais la mon qui administration bo réagir ça raté. La question à Maïka. Quand je disais qu'il y a un dossier qui est pendant dans le tribunal, il y a Maïka ou je crois qu'ils ont un niveau, il y a parquet, il y a un mandat de comparution suite à il y a plainte parce que le ministère a porté plainte, il y a Maïka et tout, et il y a excuse à Zouaki parce qu'il est malade à l'hôpital. Donc ils ont dossier établi pendant, ils ont activé un niveau il y a parquet, c'est lui le plaignant, bien qu'il y a raison il y a eu faux et usage faux. Est-ce que Sokoda Azana Banyongo ya Verkis? Sokoda Azana Nyongo ya Verkis, mais ça montant il y a parce que le directeur financier a certifié et le DG lui a répondu et le courrier a envoyé les lettres un peu partout. La Sokoda aussi a envoyé les lettres partout. PC montant les net, eux ils allaient dans Sokoda et il n'est même pas $1000. Vous êtes artiste vraiment à niveau il y a intellectualisme, c'est vraiment à l'extrême.
intellectualisme dans un artiste moko intellectuel les lots aux appels à tête ya Sokoda. Est-ce que makambo eko changer? Et puis Sokoda wana il faut que les artistes ba girango ba repère aux individus yo bazana ba capacité mususu ba gérer Sokoda. Non, la texte c'est une société coopérative. Yo somona la coopérative yo maraîcher bato basara ba ndunda banini bazo mécanicien ya ko diriger bango. Ça ba texte c'est une coopérative. Merci beaucoup. Voilà, là j'arrive presque chez moi à la maison. Nabandi Botali Bolandi conférence de presse wana. L'OBP Verkis Kiamangana a organisé conférence de presse na ye peut à se défendre. Yepe na bandi a uzana makambu ya koluba mais actuellement administration mobimba. Bazana ba pour Joseph Nyokalo. Lobby boza pe ba image ya Verkis Kiamangana. Alors, l'artiste est important, bolingo et les canyons. Bolingana, bozala bien, mbongo kabola binoté, mais malheureusement, bozala mikolo, mais nalika mbongo kabola bino. Et puis, ba conflit et les kawana, bozong samoté. Vraiment, c'est fini. Demain, on va retrouver Bino. On a le cambo Italie toujours. Ah, tu comme place bien affilé, on répète. Bien affilé, comment répéter à un beau marché. À mon côté. Voilà. Vraiment, je vous aime beaucoup. Vous abonnez massivement à Ziki Sabango TV. Il y a des Ronabino, il y a les Kinabino, il y a Sœur Nabino Virginie Manganga. On a retrouvé Bino prochainement. On a affaire Moïse Mbi et Babi Lelo qui n'a pas quitté. Pourquoi il a quitté?